il est né du dépit de ne pas avoir réussi à faire un autre film qui était un peu cher. Et je me suis dit, tiens, mais comment être le plus simple possible pour trouver un geste un peu originel de cinéma. Et je voulais raconter une histoire d'amour. Et en même temps, je me suis dit, mais si je racontais le hors-champ, c'est-à-dire de faire le portrait d'un homme à travers une journée de sa vie, qui raconte toute cette longue histoire d'amour, mais seulement à travers un tout petit bout comme ça. Et de mettre autant de soin dans ce qui est montré que dans ce qui est caché. Donc ça, pour moi, c'est un geste de cinéma très ambitieux. Puis le café, c'est vraiment une espèce de petit théâtre qui est aussi le hors-champ de la grande ville, où il y a tout un tas de solitudes qui se frôlent comme ça, des gens qui ont leurs problèmes, leurs passions secrètes, et tout ce qu'il va voir autour de lui va lui rappeler ce qu'il vit. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et puis ce que j'aimais beaucoup, c'était l'ambiance que Jérôme avait écrite et a fait dans ce café, quoi. C'est très dur à faire, les ambiances de café, les vraies, parce qu'elles sont toujours... Là, il se passe plein de choses qui sont complètement hallucinantes, mais qui sont vraies dans un café. Et c'est ça que j'aimais beaucoup, moi. J'ai lu le scénario au but de Chaumont sur le banc, je le revois, et j'étais extrêmement émue par ce personnage qu'on me proposait potentiellement, parce que je trouve qu'il y avait une délicatesse, une intelligence, une humanité par rapport aux engagements que j'ai en tant que féministe qui lutte contre le racisme, et on a coécrit un livre avec Aïssa Maïga, Noir n'est pas mon métier. Ça faisait vraiment du bien qu'on me propose un rôle aussi joli que Lubna et qu'on s'en fiche qu'elle soit noire, verte, bleue ou rose. Je trouve qu'on voit rarement les hommes dans ces situations-là sur eux-mêmes. La difficulté aussi d'être un homme, parce que voilà, le féminisme, c'est pas les hommes contre les femmes, hein. Et je trouve que ça faisait vraiment du bien. Et ce qui est assez rare, en plus en fiction, je trouve, raconter l'insupportable indécision des hommes en amour. Et là, c'est l'histoire d'un homme qui a tout fait trop tard. Et c'est d'une banalité sans nom. Quand on regarde juste un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est un homme qui a quitté sa femme trop tard, alors pendant que sa maîtresse l'attendait, quand est-ce que tu vas parler à ta femme, qui est revenu trop tard vers sa maîtresse qui ne veut plus de lui. Donc c'est comme un homme qui aurait tout raté, en fait. C'est terrible, hein. Quand c'est dit comme ça, c'est absolument terrible. Et qu'il va un peu se regarder au fond de lui-même pendant cette journée, grâce à des rencontres, notamment par les personnages joués par Nadège et par Grégory Gadebois, et que ces rencontres vont résonner, effectivement, que cette journée va être une espèce de note de musique comme ça qui va résonner avec sa vie entière.